sans lui-même. Amen, amen. Impossible de dissocier les deux. Donc, la présence de Dieu est accompagnée de sa bonté. Amen, amen. Et cette bonté, j'ai consulté le dictionnaire. Mon dictionnaire m'a dit c'est la disposition, la capacité à faire du bien. C'est-à-dire une personne qui est disposée à faire du bien. On parle de bonté. Mais en parlant de Dieu, de la bonté de Dieu, en sondant les Écritures, j'ai compris que la bonté désigne d'abord ce que Dieu est. La bonté désigne ou identifie ce que Dieu est. Ensuite, ce qu'il est ou ce qu'il fait. Amen, amen. La bonté. Ou ce que Dieu commande. Et finalement, ce qu'il approuve dans la vie de son peuple. Quand on parle de la bonté, on dit la bonté de Dieu. Nous voyons ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il commande, ou ce qu'il accomplit dans nos vies, ou encore ce qu'il approuve dans nos vies. C'est-à-dire tout ce que, voilà pourquoi nous disons, tout ce que Dieu fait est bon. Amen, amen. Et en cela, Dieu n'a pas besoin que tu le témoignes ou que tu le déclares. La preuve, pendant au commencement, la Bible nous dit, Dieu n'a pas attendu à ce que moi je puisse lui dire, non, ce que tu as fait là, c'est bien. Dieu vit que cela était bon. Amen, amen. Parce qu'il l'a fait avec bonté. Et nous comprenons que la bonté de Dieu se manifeste dès le commencement. Avant de créer l'homme, avant de placer l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu lui-même, dans sa bonté, il a planifié. Parce qu'il voulait du bien à l'homme, il a planifié, il a préparé les cadres qu'il fallait pour l'homme. Amen, amen. Il a tout planifié pour que l'homme soit bien, pour qu'il ne manque de rien. Il a tout planifié de lui-même dans sa bonté, parce qu'il est disposé à faire du bien, à nous faire du bien. Si tu passes par un chemin où tu pleures et que tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, sache que c'est pour ton bien. Mais en lisant également la Bible, je peux comprendre que la bonté de Dieu a plusieurs dimensions. Elle a plusieurs dimensions ou plusieurs niveaux. Le premier niveau que j'ai compris, c'est que la bonté, il y a une bonté de Dieu pour tout le monde. Il fait lever le soleil sur tout le monde. Que ce soit les brigands, que ce soit les îles. Vous comprenez quand on parle des îles, les Makoup, ainsi de suite. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il a appelé quelqu'un, monsieur, mister. La personne ne regardait pas. Mais il a un pantalon, il a des barbes et tout ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Amen, amen. Je ferme la parenthèse. La bonté de Dieu pour tous les hommes. Et il y a également la bonté de Dieu pour ceux qui espèrent en lui. Ceux qui espèrent en Dieu, c'est-à-dire, ils savent qu'ils peuvent compter sur la bonté de Dieu. Ils savent qu'ils peuvent faire confiance à Dieu dans une situation. Voilà pourquoi des gens comme David, ils pouvaient évoquer la bonté de Dieu dans la détresse. Quand il y a un homme puissant, quand il y a une situation qui le dépasse, qui dépasse son entendement, il évoque la bonté de Dieu. Et il paraît que la bonté de Dieu dans les psaumes est reprise 36 fois. Amen, amen. Amen. Et nous pouvons le voir dans les psaumes 13, 5, où il dit, moi j'ai confiance à ta bonté. Il relate sa situation, ses difficultés, mais au finish il dit, j'ai confiance à ta bonté, et il dit, je t'ai loué, j'ai de l'allégresse dans le cœur, parce que tu m'as fait du bien. Mais il y a également une autre dimension qui nous intéresse cet après-midi. C'est cette dimension de la bonté de Dieu qui se répand, qui est étendue sur des gens qui respectent Dieu. Ils ne s'appuient pas sur la bonté de Dieu parce qu'ils sont devant une situation, mais des gens qui ont conscience que je dois marcher dans la parole de Dieu. Je dois craindre le Seigneur. C'est en eux.
c'est quelque chose qui est au-dedans de pour reconnaître Dieu. Ils respectent Dieu. Ils obéissent à la parole de Dieu. Et cette bonté-là, c'est ce qui nous intéresse, que nous allons développer. Amen, amen. J'aimerais nous inviter à lire dans le livre de Genèse, le chapitre 39. Il fallait peut-être lire tous les chapitres, commençant peut-être 38, 39, 40, ainsi de suite, mais nous allons prendre quelques versets pour nous montrer ce que c'est la bonté de Dieu pour ceux qui les craignent. Nous sommes dans le livre de Genèse 39, le premier verset au 6e. C'est quelque chose, une histoire que nous connaissons très bien. La Bible déclare ceci: on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qui lui avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'y établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen, amen. La dernière phrase va créer des problèmes, des sérieux problèmes à ce jeune homme. Je saute au verset 15 à 20. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa les vêtements de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son mari rentra à la maison. Alors elle lui parla ainsi: l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi, il s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait: voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fit enflammer de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où les prisons du roi étaient enfermées. Il fit là en prison. Verset 21. L'Éternel fit avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de sa prison. Amen, amen. C'est une histoire que nous connaissons. Une famille, un papa qui s'appelait Jacob, devenu Israël par Dieu, qui l'a transformé. Et parmi ses enfants, il y avait celui que nous sommes en train de parler, Joseph. Nous connaissons l'histoire. Et la Bible souligne avec force que son père l'aimait beaucoup parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et Dieu avait une mission précise pour ce jeune homme. Dieu avait quelque chose préparé sur lui. Et Dieu a commencé à le faire voir, à le montrer cela par des songes. La nuit, pendant qu'il dormait, le Seigneur s'est révélé à lui. Lui montrer les songes qui n'avaient pas d'explication, si ce n'est pour des hommes avisés, comme il était petit, et il le disait à ses frères. Et la Bible déclare que ses frères les haïrent. Ses frères les prirent en haine parce qu'ils comprenaient. Premièrement, ce n'est pas... La première des choses, c'est que moi j'ai compris, c'est que ce n'était pas seulement pour ces songes,
La première des choses était, la haine était venue parce que le papa l'aimait beaucoup. Et la Bible souligne que son père l'avait donné un vêtement spécial. Amen, amen. Et ça créait de la jalousie parmi les enfants. Et ajouter encore les songes qu'il venait avec. J'ai vu que vous avez fléchi devant moi. J'ai vu que vous étiez là comme ça pendant qu'il relatait cela. Ses frères le prenaient en haine. Et jusqu'à ce qu'un jour, il va raconter cela à son père. Son père étant un homme avisé, il avait compris et la Bible déclare, il les réprimanda et il gardait des souvenirs de ces choses. Et comme la Bible dit, Joseph était l'un des enfants d'Israël qui faisait perdre les troupeaux de son père. Mais il est arrivé que le père a envoyé les autres. Lui, il était resté à la maison. Il était resté à la maison et à un moment donné, son père lui dit, je vais t'envoyer. Va là-bas à Sichem, va voir tes frères là où ils sont. Tu vas leur ramener de la nourriture, apporter de la nourriture et poser également la question s'ils sont en bonne santé, s'ils sont bien, s'ils manquent de quelque chose. Bref, prendre les informations les concernant. Lui qui voulait garder son fils auprès de lui, qui l'aimait beaucoup, mais Dieu provoque une situation que lui-même ne maîtrise même pas. Si seulement il savait que cet enfant allait connaître ce qu'il allait connaître là où il avait envoyé, je pense qu'il n'allait pas l'envoyer. Amen, amen. Dieu crée lui-même la situation. Dieu crée une porte, ouvre une porte pour lui dire, envoie ton enfant. Et ma Bible, moi, me dit, pendant qu'il allait, il s'est perdu même en chemin pour l'empêcher d'entrer dans sa destinée, pour l'empêcher d'avoir les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Il était perdu. Mais ma Bible, moi, me dit, un homme était là. Et quand nous lisons l'Ancien Testament, on nous parle d'un homme, on ne donne pas un nom, c'est qui? C'est Jésus. Amen, amen. Et Jésus s'est révélé à lui. Il lui dit, qu'est-ce que tu cherches? Que veux-tu? Il dit, je cherche mes frères. Il dit, je les ai entendus dire que allons à Dothan. Amen, amen. Voici le chemin. Il lui montre le chemin. Comme on venait de le chanter, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si tu es perdu par rapport à une situation, dans sa bonté, il va te montrer le chemin. Si tu n'as pas de solution, il incarne des solutions avec lui et il est capable de nous les donner. Et la Bible déclare en arrivant auprès de ses frères, de loin qu'il était, ses frères le virent. Ils étaient tous joyeux, dire, voilà le faiseur des songes. Aujourd'hui, nous allons en finir avec lui. Aujourd'hui, c'est fini. Nous allons voir ce que ça va devenir, ses rêves. Ces songes qu'il a toujours donnés. Nous allons voir ce qui va venir par après. Ce qu'il ne savait pas, c'est que, en d'autres termes, disant, propulsons-les dans son avenir. Poussons-les à l'accomplissement des promesses, des choses qu'il a toujours dit. Amen, amen. Bien aimé, il y a des choses des fois qui nous arrivent dans la vie, nous pensons que c'est pour nous détruire, c'est pour nous rendre forts. Amen, amen. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, des frustrations. Il y a des choses, des défis qui s'opposent au devant de nous, qui s'élèvent devant nous. Sache que ce n'est pas pour te détruire, c'est pour t'aider, c'est pour te révolter à entrer dans ta destinée. Quelqu'un a dit, quelle que soit la vision que tu as dans le cœur, si tu attends que ça commence à te déranger dans le cœur, quelque chose commence à te déranger dans le cœur, sache que c'est le moment pour toi de l'accomplir. Amen, amen. Et en arrivant auprès d'eux, triste, et dire, nous allons en finir avec lui. Vous savez, quand ils l'ont vu, ça me rappelle de Christ.
quand celui qui devait les trahir ou celui qui l'avait vendu, Judas Iscariote, vient, Jésus le regarde, lui dit, mon ami, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Mais fais-le vite et bien. Amen, amen. Fais-le vite. Nous pouvons voir ça dans Matthieu 26, 50. Vite là est ajouté dans la Bible parole, français courant plutôt. Ça m'a toujours étonné comment Jésus pouvait appeler celui-là mon ami. Un homme qui vient te trahir. Un homme qui vient te faire mal. Et tu lui dis, mon ami. N'est-ce pas quand nous voyons des gens avec qui nous ne sommes pas en communion, les gens qui nous ont fait mal, au fond de nous, qu'est-ce que nous disons? Regarde-moi ces sorciers ici. Amen, amen. Mais Jésus l'appelle mon ami. Pour dire, l'ami de ma destinée. Sans toi, je ne peux pas accéder aux gloires. Viens, tu es mon ami. Amen, amen. Tu es mon ami, viens faire ce que tu as à faire. Et fais-le très bien. La Bible dit, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Or, parce que quand ils l'ont vu, ils l'ont pris. Ils l'ont jeté dans la citerne. Et la Bible précise qu'il n'y avait pas d'eau. Un hasard ou une chance. Le plan de Dieu. Amen, amen. Avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Il pouvait y avoir l'eau et il pouvait se noyer. Mais le Seigneur avait déjà séché l'eau bien avant. Pour dire qu'il y a quelqu'un avec qui j'ai un plan qui doit passer par là. Et l'eau, tu ne peux rien contre lui. Ma Bible à moi me dit, vous savez, des fois quand quelqu'un te fait du bien, tu penses que c'est celui-là ton ami. Ma Bible à moi me dit, Ruben avait l'intention de faire quoi? Quelqu'un a déjà dit ça? De les sauver. Et de faire quoi? De le faire retourner à son père. Il allait tout rater. On n'allait pas parler de Joseph cet après-midi. Amen, amen. J'ai prié la nuit, j'ai dit, Seigneur, éloigne sur notre chemin de Ruben. Mais mets sur notre chemin de Judas Iscariote. Pour nous faire mal. Mais qui va se terminer avec un grand amen à la fin. Amen, amen. Ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne, il déchira ses vêtements. Il plaira, qu'est-ce que moi je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Ruben, que le Seigneur éloigne de nous de Ruben. Je me suis toujours posé la question, où était Ruben pendant qu'on le faisait remonter? Parce que la Bible nous dit, pendant qu'ils allaient prendre le repas, ils levèrent les yeux et virent le marchand. Mais où était parti Ruben? Certainement Dieu avait provoqué quelque chose pour l'éloigner, pour le mettre loin. Amen, amen. Pour le mettre loin. En ce moment-là, pour que quelque chose arrive. Ah, j'ai pris que le Seigneur éloigne de Restoration Church de Ruben. Amen, amen. On le fit descendre comme nous avions lu. Et on l'amena auprès d'un homme influent. Un homme influent qui avait un mot à dire, qui avait la parole. Potiphar. Ce que l'Égypte ne savait pas, c'est que quand Joseph venait, sûrement il avait des mains liées et les pieds liés. Il entrait en Égypte. Ce que l'Égypte ne savait pas, c'est que son premier ministre était venu ces jours-là. Un esclave, quelqu'un qui vient de loin, qui ne connaissait pas même la langue qu'on parlait en Égypte. Et la première des choses que la Bible nous déclare, c'est que quand on l'a acheté, cet officier, cet homme influent dans le pays d'Égypte,
a vu que tout ce qu'il avait commencé à prospérer. A vu que tout ce qu'il avait commencé à aller de l'avant. Pourquoi? À cause de Joseph. Oh, Joseph avait la présence de Dieu avec lui. Un Hébreu qui respectait Dieu. Ce qui est bizarre, c'est que la Bible ne nous dit pas quand est-ce que Joseph priait. Amen, amen. Mais c'est quelqu'un qui avait un cœur disposé à aimer Dieu. Nous allons le voir. Comment son amour était grand pour son Dieu. C'est quelqu'un qui connaissait ses limites dans sa relation avec le Seigneur. C'est quelqu'un qui savait ce que le Seigneur a dit. Si tu obéis à ma voix, je te donnerai la supériorité, non seulement dans ta maison, mais partout. Et le Seigneur ajoute sur toutes les nations. Amen, amen. Et cet homme a vu que tout prospérait dans sa maison. Vous savez, à un moment donné, pour raison d'études, je suis allé habiter ailleurs, en dehors de notre maison familiale. Je suis arrivé là-bas, il y avait des choses qui s'est passées un jour. J'ai dit, vous savez que vous mangez tous les jours dans cette maison à cause de moi. Ils m'ont dit, mais tu es malade. Nous travaillons dur pour mettre la nourriture sur la table et tu dis à cause de toi. Je disais ça parce que je savais que je suis Joseph. Amen, amen. Ah, tu auras la promotion dans ton travail à cause de ton enfant. Amen, amen. À cause de cette personne-là que tu avais accueillie dans ta maison un jour, tu lui as donné la nourriture. À cause de celui-là que tu avais donné un jour $10. Amen, amen. J'ouvre une parenthèse. Maman Naomi n'a pas voulu témoigner. Je lui ai dit merci, moi je vais témoigner. Elle a postulé par-ci, par-là. Ok, elle a fait les interviews. On dit, tu vas commencer lundi, tu vas attends. Et puis on le rappelle, on dit, attends, nous allons t'appeler. 1 mois, 2 semaines. Elle a postulé par-ci, par-là. Quand nous avons fait le service d'huile ici, nous sommes rentrés à la maison. Nous avons prié. Et puis elle me dit, le Seigneur m'a dit de faire une offrande pour toi. Je dis, obéis au Seigneur. Elle a fait l'offrande, elle m'a donné. J'ai dit, cette porte-là est activée. Elle me dit, tu n'as même pas prié, tu as pris mon argent pour rien. Je dis, cette porte-là est ouverte. Le lendemain, on l'appelle, elle fait l'interview, on dit, tu es retenu, on envoie le contrat avec un salaire. Je lui ai dit, non, il faut qu'on ajoute encore. Le soir, on l'appelle, on lui dit, non, on refait le contrat. On a changé le salaire. On a fait quoi? On a rehaussé les salaires. On a rehaussé les salaires. Je lui ai dit non, c'est la bonté de Dieu. Amen, amen. C'est la bonté de Dieu. Quand nous sommes arrivés dans ces pays, nous avions fait quelque chose. Nous avions pris les sables en main comme ça. Nous sommes entrés dans la maison. Nous avons prié, nous avons dit, Seigneur, tu as dit, partout où nous serons, tu nous donneras la supériorité. Partout où nous serons, tu nous donneras ta faveur. Ta bonté sera sur nous. Tel que tu l'as fait avec Joseph, de la même façon, nous possédons les États-Unis. Amen, amen. Et nous avons ce bol de sable là jusqu'aujourd'hui dans notre maison. Nous avons déclaré sur ça. Amen, amen. Je ferme la parenthèse. Et ce monsieur voit tout ce qu'il avait commencé à prospérer, à aller de l'avant à cause de Joseph. Il lui confiait tout ce qu'il y avait dans sa maison. Et il prenait connaissance de rien si ce n'est sa nourriture. Il venait seulement pour dire, j'ai faim, je vais manger. C'est Joseph qui gérait tout. Qui gérait ses finances. Mais il avait également dit, tu ne peux pas toucher à ma femme. Amen, amen. Bien aimé, j'ai pris que la faveur de Dieu nous accompagne partout où nous sommes. Que cette bonté soit sur nous. La bonté de Dieu, bien aimé, vous savez, quand Dieu répand et tend sa bonté sur une personne, cette personne-là devient extraordinaire. Extraordinaire.
j'aime bien le dire, je l'ai toujours dit souvent ici. Nous allons tous gagner $100, mais la personne qui a la bonté de Dieu sera différente. Amen, amen. Ah. Nous aurons tous le même travail, mais c'est celui qui a la bonté de Dieu. Vous verrez, il arrivera à nouer les 2 bouts du mois. Mais toi, tu vas te poser la question, tu n'arrives pas les 15 comme ça. Rien dans la maison, tu es obligé d'aller chercher quelque part et rembourser par après. Ce qui fait la différence, c'est la bonté de Dieu. Mais la phrase que nous avions lue, la dernière phrase du verset 6, nous laisse à désirer. Parce qu'on nous dit qu'il était beau. Il y avait l'huile de Dieu sur lui. Et la femme de son maître commençait à le chercher. Ah, c'est quelqu'un qui craignait Dieu. C'est quelqu'un qui savait que je ne peux pas faire ça avant le mariage. C'est quelqu'un qui savait que je ne peux pas toucher à ce qui est à autrui. Amen, amen. On dit, la femme d'une... Comment? La femme d'une autre personne, la femme de quelqu'un, c'est un champ d'épines. Il ne faut pas y entrer. Amen, amen. Il ne faut pas y entrer. Il connaissait. Et il a dit, mon maître m'a tout donné, mais sauf toi. J'ai sa confiance. Ah, jeune homme, vous qui n'êtes pas encore marié, vous qui êtes encore célibataire, même pas fiancé, c'est possible de se garder jusqu'au mariage. C'est possible. Il y a l'huile de Dieu qui va couler sur ta tête et tu verras, les mamans permettaient une grande bandit de grands chemins sur ton chemin. Nardoché. Ah, Nardoché. Quand je te vois là, oh, et tu te laisses aller. C'est pour voler ce que tu as de meilleur. Lui, il savait. Il savait et il a refusé. Ce que j'aime avec lui, il a prononcé une phrase, non, très très importante. Il dit, vous savez, il n'a pas voulu aller avec la femme de Potiphar, tout simplement parce qu'il avait l'amour pour son Dieu. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal comme celui-là à Dieu? Joseph sait que si je fais ça, je vais faire mal à Dieu. Dieu aura mal au cœur. Je ne peux pas faire du mal à Dieu. Les gens de bonté que Dieu répand sur ses enfants qui ne veulent pas lui faire mal. Vous savez qu'il y a des gens qui font mal à Dieu. Il y a des gens pour qui Dieu a mal au cœur. Il y a des gens pour qui Dieu pleure. Il dit non, je ne ferai pas du mal à mon Dieu. Pourquoi pécherai-je contre Dieu? Pourquoi ferais-je mal à Dieu? Il savait. Il était entouré de gens qui ne connaissaient pas Dieu. Dans un pays étranger, dans un pays des idolâtres. Un Hébreu, il a fait la différence. C'est possible de faire la différence dans cette génération. Amen, amen. C'est possible de faire la différence. Je me rappelle de mon DG au Congo, dans mon pays d'origine. Il disait, petit, ce que tu dis, vous avez humain. Dans ce petit, si tu ne construis pas, c'est que tu... Comment on dirait humain? Bon, on dirait même des bêtes, quelqu'un qui ne connaît rien, quelque chose comme ça. Je savais que j'ai des limites, je dois me contenter de mon salaire. Amen, amen. Et on me cherchait par tous les moyens, on ne m'a pas eu. Il y a eu même d'autres amis qui sont allés toucher des gris-gris. Il y a d'autres même qui ont perdu leur emploi. Il y a d'autres même qui voulaient que je puisse partir. Ils sont allés faire des choses. Mais quand ils venaient comme ça, c'est eux qui étaient partis. Ils étaient licenciés. Il y a d'autres même qui complétaient. On dit, ok, il faut commencer à regarder comment il travaille. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a comme bien? Beaucoup ont été licenciés. Moi, j'étais toujours là. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un est venu me dire, toi, hein, sûrement tu as quelqu'un qui est haut placé, qui fait à ce que tu puisses garder ce poste-là.
Je disais, oui, c'est Dieu. Amen, amen. Avec Dieu, c'est possible. Et quand cette femme ici a cherché ce qu'elle voulait, elle ne l'a pas eu. Elle a créé, elle a cherché noise à cet homme qui avait des relations. Vous imaginez un peu dans ces pays. Papa, on peut comparer Potiphar à qui dans ces pays? Harris? Kamala? C'est ça? Biden? Imaginez que Papa Daniel a une relation avec Biden. Hein? Et maintenant, il y a eu quelqu'un. Amen. Amen. Il y a eu quelqu'un qui lui cherche noise, qui va rapporter des choses auprès de lui pour que cette relation-là soit détruite. Waouh! Qu'est-ce que nous allons... Nous n'allons pas entrer en jeûne et prière ici pour que Ndamba quitte les mots. Mais ma Bible, moi, me dit, Joseph ne s'est pas justifié. Ah! Est-ce que la Bible nous a dit qu'il s'est justifié? Il a nié. Oh non, c'était comme ça, non. Comme un agneau. Ah! Voilà. On a toujours fait, on dit, avec Christ, l'ombre des choses à venir. Amen, amen. Il n'a pas ouvert sa bouche. Ma Bible, moi, me dit, pendant que son maître a entendu l'accusation de sa femme concernant Joseph, il a pris, il l'a mis en prison. Mais ce qui est bizarre, parce que la bonté de Dieu était sur lui, pas dans n'importe quelle prison. Waouh, Nzambe. Pourquoi tu es comme ça? Même pour la prison. Même pour la prison, pas n'importe quelle prison. Mais là, dans la prison où il y avait les serviteurs des rois. Waouh! Seigneur. On pouvait le jeter dans n'importe quelle prison, non? On pouvait le jeter. Ah, je peux bien expliquer ça, Makala. Parce qu'il y a des pavillons là-bas. Il y a des pavillons où on met des gens qu'on considère qui n'ont rien. Et des pavillons où on met des boinades, hein, donc des gens qui pèsent. Mais lui, on l'a mis dans cette prison. Quand il est arrivé dans cette prison-là, on dit que lui qui était nouveau, lui qui venait d'arriver, un esclave, un étranger, il devient chef. Mais Seigneur, même dans la prison, ta bonté est là. Je ne savais pas. Même dans la prison, la bonté de Dieu était sur Joseph. Il devint le chef des prisonniers. Et là, même le chef des prisonniers, c'est lui qui était là pour la prison, lui donne la responsabilité de tout. Et il ne prenait connaissance de rien. Ça a commencé dans la maison de Potiphar, ça l'a suivi dans la prison. Amen, amen. La présence de Dieu ne te prive jamais de la présence de Dieu. Ne te prive jamais de la présence de Dieu. Elle fera la différence. La présence de Dieu fera la différence quand tu passes par les eaux, quand tu passes par des situations difficiles. Amen, amen. La présence de Dieu te distinguera en tout. Il fut dans la prison, mais la présence de Dieu était avec lui. Lui qui était prisonnier, lui à qui on avait parlé des choses qu'il n'avait pas fait, il a appris même à comment dirais-je, à s'intéresser des autres. Il s'intéressait des autres jusqu'au point où c'est par ce chemin-là que venait son élévation une fois encore de plus, parce qu'avec Dieu nous allons de gloire en gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu passes par les eaux, même quand tu passes par les feux, ne te prive jamais de la présence de Dieu. Le Seigneur dit à cause de toi, parce que ma bonté est sur toi, parce que j'ai étendu ma bonté sur toi. Quand tu passeras par des situations difficiles, tu dois seulement me reconnaître et me respecter. Ne pêche pas parce que tu passes par la vallée. Ne pêche pas parce que tu manques quelque chose. Ne parle pas en mal des autres. Respecte Dieu. Respecte sa parole. Sème l'obéissance à la parole de Dieu. Et Dieu fera la différence dans ta vie. Amen, amen. Tu seras honoré parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. La présence de Dieu et la bonté de Dieu étaient sur Joseph. Et Joseph était devenu le gouverneur de ce pays-là quand il est sorti. Bien-aimé,
Deutéronome 28, le verset 1er. C'est une réalité. Parce que quand le Seigneur dit, je te donnerai la supériorité. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, tout ce qu'il t'a prescrit, il te donnera la supériorité sur toutes les nations. Or, nous savons qu'on parle de la supériorité, on va Elion. Lui, il est Elion. Il dit, c'est pour dire que je ferai de toi Elion. Lui, il est Elion et il fait de nous Elion. Amen, amen. Il nous donne la supériorité en tout. Tu seras étonné, tu commenceras un petit restaurant, comme on l'appelle chez moi, Malewa. Tu fais du fumwa, du pondou, les sénateurs viendront manger là-bas. Parce que la bonté de Dieu est sur toi. Amen, amen. La bonté de Dieu te distinguera. La bonté de Dieu fera ce que tu es entré dans ce travail-là petit, mais la bonté de Dieu est en train de te distinguer. J'ai témoigné l'année passée. J'ai été augmenté de $3 du coup. Alors j'ai posé la question à quelqu'un, j'ai dit, moi je ne sais pas comment ça marche aux États-Unis. Est-ce que dans les warehouse, on peut augmenter quelqu'un $3 du coup? Il me dit, oh, tu sais quoi, maintenant on a besoin de beaucoup de travailleurs, c'est pourquoi on a fait ça. Je lui ai dit non, si toi tu dis ça, pour moi c'est la bonté de Dieu. David a dit, je suis planté dans la maison de Dieu et je prospère dans les parvis. Quand tu es à l'œuvre de Dieu, tu te donnes pour Dieu, Dieu s'occupe de ta maison, s'occupe de tes finances, s'occupe de tes enfants, s'occupe de tout ce qui est à toi. Et il étend sa bonté sur toi. Vous savez, quand la Bible dit, il étendit sa bonté sur Joseph, c'est-à-dire, c'est comme un drap. Amen, amen. Imaginons maintenant la bonté de Dieu étendue sur toi et sur moi, bien-aimé. Mais pourquoi nous ne s'aimons pas l'obéissance? Pourquoi nous ne s'aimons pas la crainte à sa parole? S'aimons l'obéissance. Et la présence de Dieu changera des choses. Amen, amen. Amen. Oui, elle changera des choses. La bonté de Dieu te fera prospérer au-delà de tes efforts, au-delà de tes moyens, au-delà de ta connaissance. La bonté de Dieu fera ce que tu puisses saisir ton temps. Elle te rétablira dans tes droits et te remplacera les années perdues. Elle t'accompagnera même dans les épreuves. Quand tout le monde sera en train de pleurer, toi tu auras la joie. Pourquoi David a dit, quand je passe dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je traverse la vallée de Baca, c'est-à-dire quand je traverse des crises, je suis toujours dans la joie. Je ne tremble pas. Parce que la bonté de Dieu est sur moi. Amen, amen. Soyons des hommes et femmes qui marchent avec la bonté de ceux qui respectent Dieu. Et cela vient, comme je le disais, en s'aimant l'obéissance à la parole de Dieu. Sème l'obéissance à la parole de Dieu. Sème des prières. Sème la ponctualité aux activités de l'église. Donne ta dîme. Donne ton offrande. Ne manque pas de lire la Bible. Et tu prospéreras. Tu excelleras dans tout ce que tu fais, dans tous les domaines de ta vie. Et personne ne pourra te battre. Personne ne pourra te détruire. Personne ne pourra te faire mal. Amen, amen. Pourquoi? Parce que la bonté de Dieu est sur toi. Et je prie que la table qui sera dressée ici soit une table de bonté de Dieu sur nous. Que nous puissions la prendre pour qu'elle répande la bonté sur nous. Et que cette bonté soit répandue sur nous. Et ceux qui viendront après nous. Parce que la bonté de Dieu va jusqu'à 1000 générations. Amen, amen. La richesse que nous pouvons laisser à ceux qui viendront après nous, c'est la bonté de Dieu. Voilà ce que Dieu a envoyé pour toi et pour moi, bien-aimés. Nous pouvons les respecter et vivre le miracle. Parce que quand Dieu étend sa bonté sur quelqu'un, il l'exauce toujours avec des prodiges et des miracles. Est-ce qu'il y a différence entre prodiges et miracles? Amen, amen.
quand il répand sa bonté sur quelqu'un, il l'exauce toujours avec des prodiges et des miracles. Ah Dieu. Il est même capable par sa bonté de faire commettre une erreur, je ne sais pas, à qui? À celui qui détient ton dossier. À cette personne-là de HR, ressources humaines, pour que tu aies la promotion. Amen, amen. Amen. Il l'a fait avec moi. Je disais sûrement l'intendant a fait une erreur. Le Seigneur m'a dit, c'est moi qui ai payé pour toi les frais scolaires. Amen, amen. Il m'a payé les frais scolaires à cause de sa bonté sur moi. Et je vais nous prier de nous préparer pendant que le pasteur Félicien s'approche pour apprêter la table. Commence à lever des prières dans ton cœur. Commence à demander à Dieu ce que tu attends de lui au plus profond de ton cœur. Et le pasteur va s'approcher.